Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi l'auteur de notre salut, toi l'auteur de notre salut, nous sommes venus auprès de toi nous sommes venus auprès de toi pour écouter ta parole. pour écouter ta parole. Viens bénir la lecture de la parole. Viens et bénis la lecture de la parole. Circoncis nos oreilles, Circoncis nos oreilles, que la bouche qui parlera que la bouche qui parlera soit ta propre bouche. soit ta propre bouche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean 14. Jean 14. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me vivrez, car je vis, vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père, que vous êtes en moi que vous êtes en moi et que je suis en vous. et que je suis en vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes en train de continuer sur le Saint-Esprit. Nous sommes en train de continuer sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dans le message, le consolateur, Dans le message, le consolateur, du 1er 10 et 61, 1er 10, 61, paragraphe 46. paragraphe 46. Qui est donc ce consolateur? Qui est donc ce consolateur? Jésus avait dit, Jésus avait dit, je prierai le Père je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. et il vous enverra un autre consolateur, L'Esprit de vérité l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, que le monde ne peut recevoir, car il ne le connaît point car il ne le connaît point et ne le voit point. et ne le voit point. Mais vous, vous le connaissez. Mais vous le connaissez. Vous voyez, il parle de lui-même. Vous voyez, il parle de lui-même. Là, Jésus parlait de lui-même. Jésus parlait de lui-même. Il était devant les apôtres Il était devant les apôtres et il parlait de lui-même. et il parlait de lui-même. Vous le connaissez, Vous le connaissez, car il demeure avec vous, car il demeure avec vous. maintenant dans un corps de chair. Maintenant, il demeure dans un corps de chair. Il parlait aux disciples Là, il parlait aux disciples. et il sera en vous Et il a dit, il sera en vous. et demeurera éternellement. Et il demeurera éternellement avec vous. Il ne s'en ira jamais. Et il ne s'en ira jamais. 47. Paragraphe 47. N'est-il pas un Dieu bon N'est-il pas un Dieu bon envers nous? envers nous? Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il est bon envers ses enfants. Il est bon envers ses enfants. Et il nous donne tout ce que nous avons besoin. Et il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et il nous a donné tout ce qui est bon. Et il nous a donné tout ce qui est bon. Dieu ne donne que ce qui est bon. Dieu ne donne que ce qui est bon. Et il a dit, qui de vous donnera une pierre à son fils Il a dit qui de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? s'il lui demande du pain. Si nous les humains ne pouvons pas donner de mauvaises choses à nos enfants, Si nous les humains, on ne peut pas donner de mauvaises choses à nos enfants, a fortiori, lui, Dieu qui est bon. à plus forte raison, le Père Céleste qui est bon. Donc il nous donne la bonne santé, Dieu nous donne la bonne santé. il nous donne le souffle de Et vie, il nous donne le souffle de vie. et il nous donne tout ce que nous avons besoin. Et il nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est vraiment le véritable consolateur. C'est un véritable consolateur. Un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Nous avons un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Un Dieu qui veut vivre en nous. Et nous avons un Dieu qui veut vivre en nous. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 51, Dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit, au paragraphe 51, du 16, 12, 59. du 16, 12, 59. Voilà ce que le Saint-Esprit, Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. c'est votre témoin.
C'est votre témoin. C'est votre sceau. C'est votre sceau. C'est votre signe qui dit que je suis en route pour le ciel. C'est votre signe qui prouve que vous êtes en route pour le ciel. Donc quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, Quand quelqu'un reçoit le baptême de l'Esprit, il est en route pour le ciel. en fait, il est déjà en route pour le ciel. Il n'est pas en route pour l'enfer, Il non. n'est pas en route pour l'enfer. L'enfer ne le concerne plus. L'enfer ne concerne pas cette personne. Raison pour laquelle nous cherchons ardemment le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous cherchons ardemment le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est en route pour le ciel. Quelqu'un qui est en route pour le ciel. Peu importe ce que le diable dit, Peu importe ce que Satan dit, ou peu importe ce que Satan fait, ou peu importe ce que Satan fait dans ta vie, je suis en route pour le ciel. je suis en route pour le ciel. Pourquoi? Pourquoi suis-je en route pour le ciel? Parce qu'il m'a scellé. Parce qu'il m'a scellé déjà. Il me l'a donné. Il m'a donné son esprit. Donc le Saint-Esprit, Donc le Saint-Esprit, c'est le billet pour le ciel. c'est le billet, le ticket pour le ciel. Et tu deviens candidat pour le ciel. Donc tu deviens un candidat pour le ciel. Peu importe ce que le monde dira de toi, Peu importe ce que le monde dira de toi, que tu manques à manger, que même tu n'arrives pas à gagner à manger sur cette terre, que tu manques des habits, et que tu n'as même pas d'habits corrects à porter. Frère Branham dit que tu es en route pour le ciel. Frère Branham dit que tu es en route pour le ciel quand tu as le Saint-Esprit. Il m'a scellé dans son royaume. Il dit, il m'a scellé dans son royaume. Et je suis en route pour la gloire. Et je suis en route pour la gloire. Que le vent souffle. Que le vent souffle. Que Satan fasse ce qu'il veut. Que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a déjà scellé pour son royaume. Dieu m'a déjà scellé pour son royaume. Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Oh, vous devriez le désirer. Oh, vous deviez désirer le Saint-Esprit. Vous devez le désirer. Vous devrez le désirer. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, l'Esprit de Dieu. Un billet pour le ciel. C'est un billet pour le ciel. Donc tu deviens candidat pour le royaume du ciel. Donc tu deviens un candidat pour le royaume céleste. Donc dans ta tête, il n'y a pas question de l'enfer. Non. Donc dans ton esprit, on ne parlera pas d'enfer dedans. Donc un homme baptisé du Saint-Esprit Un homme baptisé par l'Esprit de Dieu a déjà oublié l'enfer. a déjà oublié l'enfer. Il n'ira jamais en enfer. Il ne verra jamais l'enfer. Donc l'enfer, c'est pour les perdus. L'enfer, c'est pour ceux qui sont perdus. Il a le Saint-Esprit dans son Il âme. a le Saint-Esprit dans son âme. S'il part en enfer, S'il part en enfer, donc c'est Dieu qui part en enfer. ça veut dire Dieu aussi part en enfer. Donc il ne partira jamais en enfer. Donc cet homme ne partira jamais en enfer. C'est pourquoi nous devons le désirer. Seulement nous devons désirer l'Esprit de Dieu. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mes frères. 91. Au paragraphe 91, C'est un signe. le Saint-Esprit est un signe. Le monde reconnaît qu'il vous est arrivé quelque chose. Le monde reconnaît que quelque chose vous est arrivé. Quand quelqu'un a le baptême du Saint-Esprit, Quand quelqu'un a le baptême du Saint-Esprit, le monde reconnaît le monde autour de lui reconnaît. que ce monsieur a eu quelque chose. Ils reconnaissent que cet homme a eu quelque chose en lui. Cette dame a eu quelque chose. Ils reconnaissent que cette femme a eu quelque chose. Donc le monde doit reconnaître ça. Le monde doit le savoir. Le consolateur. Le consolateur. Donc celui qui entre en vous, Celui qui entre en vous. c'est celui qui vous donnera la paix. Et c'est lui qui vous donnera la paix. Il donne la paix. Oh, mes frères, le Saint-Esprit donne la paix. Il rentre en toi, il te donne la paix. Quand il rentre en toi, il te donne la paix. Devant des tourments de la vie. Devant les tourments de la vie. Puisque la vie, dans la vie, il y a beaucoup de choses. Parce que dans cette vie que nous menons, il y a beaucoup de choses dedans.
Il y a beaucoup de complications. Il y a trop de difficultés et complications dans cette vie. C'est ainsi que nous avons besoin vraiment de la paix. C'est pourquoi on a besoin de la paix en nous. Alors c'est le Saint-Esprit qui donne la vraie paix. C'est le Saint-Esprit qui donne la vraie paix. Le Saint-Esprit du Dieu vivant. Le Saint-Esprit du Dieu vivant. Le consolateur. Nous parlons du consolateur. Quelqu'un qui console. C'est quelqu'un qui console. Il est aussi un repos. Il est aussi un repos, le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il prendra toutes tes fatigues. Donc il prendra toutes tes fatigues et fardeaux. Il doit les prendre. Il prendra tout ça sur lui. C'est ce que le Saint-Esprit. C'est ce qu'est le Saint-Esprit. Tous les fardeaux, il doit prendre ça. Tous tes fardeaux, il prendra ça. Et il te donne maintenant sa paix. C'est là qu'il te transmet sa paix. C'est ainsi que quelqu'un qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit, C'est pourquoi vous verrez que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il est toujours embrouillé. il est toujours embrouillé dans sa vie. Quand le problème vient, il est embrouillé. Quand un peu de problème vient, il est embrouillé. Et le problème l'emballe. Et le problème le prend, l'emballe totalement. Mais le Saint-Esprit en vous, Mais le Saint-Esprit en toi donc, apportera la paix. apportera la paix dans ton cœur. Il est la paix. Il est la paix. En d'autres termes, En d'autres termes, il vient avec la solution. il vient avec la solution à ton problème. Quand il vient, il apporte la solution. Quand il vient, il apporte la solution. C'est la bonne chose à recevoir. C'est vraiment la bonne chose à recevoir. Et il est aussi votre avocat. Il est aussi votre avocat. S'il vous arrive quelque chose, S'il arrive quelque chose, il y a quelque chose là aussi il y a aussi là quelque chose. pour prendre votre défense tout de suite. Le Saint-Esprit prend votre défense aussi tout de suite. Donc, il est votre avocat. Donc, il est votre avocat. Il est là pour intercéder pour vous. Il est aussi là pour intercéder pour vous. Donc, le Saint-Esprit est une bonne chose. Le Saint-Esprit est une bonne chose. Il est l'avocat. Il est d'abord l'avocat. Il est le consolateur. Il est le consolateur. Il est la paix. Il est la paix. Il est votre guérison. Et il est votre guérison. Il est aussi votre guérison. Il est aussi votre guérison. Oh, j'ai une maladie qui me tracasse. Oh non, j'ai une maladie qui me dérange. Une maladie qui me complique. J'ai une maladie qui me rend bizarre. Et William Branham dit que le Saint-Esprit William Branham dit le Saint-Esprit sera votre guérison. sera votre guérison. Donc, il vous donnera la foi Donc il vous donnera la foi de croire aux promesses de de la croire guérison. aux promesses de la guérison divine. Et la guérison Et la guérison viendra s'établir en vous. viendra s'installer en vous. Puisque Dieu a payé le prix de la maladie. Puisque Dieu a payé le prix de la maladie déjà. Il ne peut pas laisser la maladie donc engloutir nos vies. Non, Dieu ne peut pas laisser la maladie engloutir nos vies. En Christ, il n'y a pas de je souffre d'une telle maladie. En Christ, il n'y a pas je souffre de telle maladie et de telle maladie. Il n'y a pas de maladie perpétuelle. Il n'y a pas de maladie chronique en Christ. Puisque le sang de Jésus Parce que le sang de Jésus a enlevé toutes nos maladies. a ôté toutes nos maladies. Quand il est mort à la croix du Calvaire. Il est mort à la croix du Calvaire pour cela. Pour payer le prix du Pour péché payer le prix du péché et guérir nos corps malades. et guérir nos corps malades. Est-ce que vous croyez ça, n'est-ce pas? Est-ce que l'Église croit cela? C'est la promesse. C'est ça la promesse. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui vit dans l'Église. C'est l'Esprit de Dieu qui vit dans l'Église. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ en vous. L'Esprit de Christ en vous. 99. Dans le paragraphe 99. Qu'est-ce que le Saint-Esprit alors? Qu'est-ce que le Saint-Esprit alors? C'est la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit est la puissance d'en haut. Pas la puissance de l'évêque. Pas la puissance de l'évêque. Pas la puissance de la part de l'Église. Pas la puissance de la part de l'Église. C'est la puissance d'en haut. Mais nous disons que le Saint-Esprit est la puissance d'en haut. La puissance qui vient du ciel. La puissance qui vient du ciel. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Puisque la Bible déclare, Parce que l'Écriture dit,
Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? La puissance. C'est la puissance. L'autorité. C'est aussi l'autorité En vous. en vous. 112. Paragraphe 112. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, C'est comme une pièce, c'est vous. pièce chez vous. Une pièce, c'est vous. Une pièce chez vous. Et l'autre pièce, c'est Dieu. Et l'autre pièce, c'est Dieu. Et faites-les tourner ensemble. Et comme faites ça. tourner ces deux pièces ensemble. Ça va faire quelque chose pour vous. Ça va faire quelque chose pour vous. Branham dit c'est vrai. Frère Branham dit c'est vrai. Ça donnera de la lumière. Cela donnera de la lumière. Ça donnera de la puissance. Cela donnera de la puissance. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Et vous ne saurez jamais ce que Et c'est. vous ne saurez jamais ce que c'est. Mais quand vous l'avez, Mais quand vous l'avez, vous le savez. vous le savez. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Même si vous mettez beaucoup de temps à découvrir que vous avez le Saint-Esprit, Même si tu mets beaucoup de temps à découvrir que tu as le Saint-Esprit, puisque le messager dit puisque le frère Branham dit, que un exposé, page 146. dans Exposé des saints âges de l'Église, Exposé, paragraphe 246. Non, page ici. Non, la page Ah, 146. ici, il y a que des pages. Ouais, il y a les pages. Un fils de Dieu Un fils de Dieu peut mettre longtemps peut mettre longtemps à reconnaître qu'il est un fils de Dieu. à reconnaître longtemps qu'il est un fils de Dieu. Donc c'est un fils de Dieu, C'est un fils de Dieu qui est là, mais il mettra longtemps mais il prendra du temps pour se découvrir. pour découvrir ce qu'il est. Parfois ça arrive comme ça. Parfois, ce genre de choses arrivent. Ah, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que je suis un fils de Dieu? Est-ce que je suis un fils de Dieu? Ce sont des questions qui nous Ce parviennent. sont des parfois, questions qui nous viennent à l'esprit souvent. qui nous viennent dans le cœur. Cela vient dans nos cœurs par-ci par-là. Quelqu'un qui a véritablement le baptême du Saint-Esprit Quelqu'un qui a vraiment le baptême du Saint-Esprit mettra aussi parfois beaucoup de temps peut parfois mettre beaucoup de temps pour se reconnaître pour se reconnaître aussi qu'il est un fils de Dieu. qu'il est aussi un fils de Dieu. Je vais vous donner un témoignage. Je vous donne maintenant un témoignage. En Angola, là-bas, à Luanda, En Angola, à Luanda, là-bas dans mon église, là-bas dans mon église, il y avait un frère qui fréquentait l'église il y avait un frère qui fréquentait et l'église qui m'interprétait aussi. et qui m'interprétait aussi. Il était un agent de sécurité. Il était un agent de sécurité. Alors, un jour, j'ai effectué un voyage à 700 km de Luanda. Donc, j'ai fait un voyage à 700 km de Luanda Et il était avec moi là. et il était avec moi. Tout à coup, le téléphone sonna. Tout à coup, le téléphone sonna. C'était la fille du président qui a appelé. C'était la fille du président qui avait appelé. Ah, le président Eduardo, vous le connaissez, non? Et le président Edouard Santos, vous le connaissez. Vous avez entendu parler du président Eduardo. Les gens ont entendu parler de ce président angolais. Alors, Il le connaît. sa femme, sa fille a appelé. Sa fille a donc appelé. Quand elle a appelé, Quand elle a appelé, j'étais en train de converser avec le frère. j'étais en train de parler avec le frère. Alors, il est rentré en portugais. Il est rentré en portugais. Il a commencé à parler avec la fille du président. Il a commencé à parler avec la fille du président. Après, il a dit à la fille du président. Il a dit à la fille du président, Je suis avec mon pasteur ici. je suis ici avec mon pasteur. Est-ce qu'il peut te saluer? Est-ce qu'il peut te saluer? Elle a accepté. Elle a accepté. Il me dira. Et il me dira, Du salut là à Lingala. salut là en Lingala. J'ai salué à Lingala. J'ai salué en Lingala. C'est la langue de Congolais là. Ça, c'est la langue des Congolais. Après, elle m'a répondu aussi à Lingala. Et elle m'a aussi répondu en Lingala. Bon, on a parlé. On a parlé. Après, ils ont coupé la conversation. Après, ils ont coupé la conversation. Et il a commencé à me parler maintenant. Et c'est alors qu'il a commencé à me parler. Il m'a dit, tu sais cette fille-là, Il dit, tu sais cette fille que tu vois, que tu viens de causer avec elle. avec celle avec qui tu es en train de causer, À un certain moment, à un certain moment, pendant que Eduardo était jeune là, pendant que Eduardo c'était jeune, il a connu une femme. il est sorti avec une femme Quand il était au Congo. quand il était au Congo. Il a étudié au Congo là-bas. Parce qu'il a étudié au Congo, le président angolais là. Alors il a eu cette fille-là. C'est là qu'il a eu cette fille là-bas. Et après, Et après, il est allé en Russie là-bas. il est allé en Russie.
de la Russie. De la Russie. Il est rentré là-bas en Angola. Il est rentré en Angola. Et la fille était restée au Congo. Et la fille est restée au Congo. Sa maman est morte. Sa maman est morte. Mais elle avait des photos de son papa. Mais elle avait les photos de son père. Alors maintenant, le temps s'est écoulé. Les temps se sont passés. Et après, elle a regardé. Mais c'est Edouard de là. C'est lui mon papa. Non, mais il dit, mais Edouard, ce gars-là, c'est mon papa. Hein, maman m'a dit que c'est lui mon papa. Ma mère m'a dit, c'est mon papa, ce monsieur. Elle avait toutes les photos de Elle avait Edouard. toutes les photos de ce monsieur. Ah, elle s'est décidée, je vais aller là-bas. Un jour, elle s'est décidé que j'irai là-bas. Elle est allée. Elle est allée. Elle est entrée par la frontière. Elle est passée par la frontière. Elle arrive dans la frontière. Elle arrive à la frontière. Elle se présente. Elle se présente. Je suis la fille d'Edouard. Je suis la fille d'Edouard Santos. Toi, la fille d'Edouard Santos. Les gens lui disent, mais toi, tu es la fille d'Edouard Santos. Alors on a téléphoné le gouverneur. Ils ont appelé le gouvernement. Le gouverneur. Le gouverneur. On a dit, amène-la ici. Le gouverneur dit, amenez-la moi. On l'a amenée. On a amené la jeune fille là-bas. Devant le gouverneur. Devant le gouverneur. Elle a parlé au gouverneur. Elle a expliqué au gouverneur la situation. Je suis la fille du président. Je suis la fille du président. J'habite le Congo. J'habite le Congo. Ma mère que voici est déjà morte. Ma mère que voici la photo aussi est déjà morte. Et j'ai vu que je souffre là-bas au Congo. Mais j'ai vu que je souffre au Congo. Pendant que mon papa vit. Pendant que mon père vit ici. Ah, c'est comme ça. Hein. Ah. Le gouverneur a téléphoné Edouard. Le gouverneur a appelé le président directement. Alors le président, quand il a appris ça. Quand le président a appris la nouvelle. Il a voulu feindre. Non, je n'ai pas d'enfant là-bas. Il a dit non, je n'ai pas d'enfant dans ce pays. Puisqu'il y a une situation. Parce qu'il y a une situation. Là-bas. Là-bas. Il y a ceux-là qui disent que non, Eduardo, c'est un Congolais. Il y a d'autres qui disent Edouard Santos, c'est un Congolais. Donc, il n'est pas un Angolais. D'autres disent c'est pas un Angolais. Alors pour cacher la vérité là. Mais pour cacher cette vérité là. Et là, il a dit non, je ne connais pas cet enfant. Il dit non, je ne connais pas cet enfant là. Mais malgré tout, amène-la seulement. Mais malgré tout, amène-la moi quand même. On a amené l'enfant. On a amené l'enfant là au palais présidentiel. Toutes les photos étaient là. Toutes les photos étaient avec elle pour justifier. La photo d'Eduardo. La photo d'Edouard c'était là. Et du grand frère d'Eduardo. Et la photo même du grand frère du président était là. De la maman était là. Et la photo de la maman aussi était là. Sa photo, cette fille-là, quand elle était encore Et quand cette fille était bébé jeune, sa photo était là aussi. Alors, Eduardo a envoyé son grand frère. C'est là Edouard a envoyé son grand frère. Va un peu examiner la fille. Va un peu examiner cette fille. Cause avec la fille. Cause un peu avec elle. Le grand frère est allé. Le grand frère est allé. Il a rencontré la fille. Il a rencontré la fille. Il a vu les photos. Il a vu toutes les photos. Il s'est vu aussi dans la photo là-bas. Il s'est aussi vu dans la photo. Alors il a dit, mais tiens, c'est notre enfant. Il dit, mais c'est notre enfant, c'est là. Alors il est allé rapidement dire à Eduardo. Il est allé dire à Eduardo, c'est notre enfant. cette fille est notre enfant. Alors Eduardo a une fille qui est milliardaire. Et Eduardo a une fille qui est milliardaire. Elle a dit que je vais aussi aller vérifier. Elle aussi, elle a dit, je vais aller vérifier aussi. Pourquoi papa est en train de rejeter cet enfant? Mais pourquoi mon propre père rejette cet enfant? Elle est allée voir l'enfant. Elle aussi est allée voir l'enfant. Elle a pris cette fille-là. Elle a pris cette fille-là. Allons à l'hôpital. Allons à l'hôpital. Pour examiner notre ADN. Et pourquoi on examine notre ADN? Quand ils sont allés à l'hôpital. Quand ils sont allés à l'hôpital. L'ADN a prouvé qu'elles ont tous le même sang. L'ADN a montré qu'ils ont le même sang. Alors elle est rentrée pour dire à son père. Elle est rentrée, elle a dit à son père. Mais c'est notre sang. Cette fille est notre sang. C'est notre soeur. C'est notre soeur. Alors Eduardo a dit à sa fille et les autres là. Eduardo a dit à tout le monde, cachez ça. Hein? Puisque les Angolais. Parce que les Angolais ici vont faire des problèmes avec ça. Eduardo a pris l'argent. Il a pris l'argent. Il a donné à cette fille-là. Il a donné à cette fille-là. Il a dit, allez au Brésil. Là. Il dit, va au Brésil. Paye même une parcelle de 500 000 $, même 1 million. Paye même une parcelle de $1 million, 500 000 $. Tu es ma fille. Tu es ma fille. Mais ce que j'ai fait là. Mais ce que j'ai fait là. C'est pour me protéger. C'est pour me protéger maintenant. Et vous protégez vous tous. Et vous protégez vous tous. Et l'enfant est allé là-bas. Et l'enfant est allé en Brésil, au Brésil. Et 3 ans après. Et bien 3 ans après. Elle est rentrée à Luanda. Elle est rentrée à Luanda, dans la capitale angolaise. Quand elle a appelé
mon secrétaire là. Quand elle a appelé mon secrétaire là, Elle était déjà rentrée. elle était déjà rentrée maintenant en Angola. Quand elle était rentrée là, Et quand elle est rentrée en Angola, elle avait le pouvoir de tout fils d'un président. elle avait le pouvoir de la fille d'un président. Donc on peut mettre beaucoup de temps pour se On reconnaître. peut prendre beaucoup de temps pour reconnaître ce qu'on est. Mais quand on reconnaît ce qu'on est, Mais quand on reconnaît ce qu'on est, alors on a tous les privilèges. là on a tous les privilèges maintenant. Alors cette fille-là maintenant, cette fille-là Cette fille-là maintenant, marchait avec une jupe très chère. elle marchait maintenant avec une jupe très chère, une voiture très chère. Elle manipulait l'argent. Elle manipulait l'argent comme il faut. Vous comprenez? Je ne dis pas une histoire qu'on m'a racontée. Je ne non. vous parle pas d'une histoire imaginaire. Moi-même, j'ai causé avec elle. Je vous parle d'une histoire, j'ai causé avec cette fille-là. Et à un certain moment, quand les esprits commençaient à la menacer, Et quand les esprits ont commencé à la menacer, alors j'ai été sollicité pour aller prier pour elle. j'ai été sollicité pour aller prier pour elle. Donc je vous raconte une histoire vraie. Là, je vous raconte une histoire vraie. Un fils de Dieu peut mettre longtemps à reconnaître. Un qu'il fils est de Dieu peut prendre du temps à reconnaître sa position vraie. Donc, aussi longtemps qu'il n'a pas encore reconnu sa position, Aussi longtemps qu'il n'a pas encore reconnu sa position, le diable le dupe. le diable est en train de le plaquer. Alors, quand il va reconnaître sa position, Mais quand le fils de Dieu reconnaît sa position, alors il est bénéficiaire de toutes les choses. il est bénéficiaire de tous les avantages. Donc il bénéficie de tout. Donc il bénéficie de tout. Puisque c'est un fils. Parce que c'est un fils. Et cette fille-là, Et cette fille-là vous pouvez dire à Eduardo, pouvait dire à Edward Doss, j'ai besoin de tant d'argent. j'ai besoin d'autant d'argent. Eduardo devrait lui donner Edward Doss devrait lui donner ça. ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de Est-ce dire? que l'église comprend ce que je dis? Donc on peut mettre beaucoup de temps pour se découvrir. On peut mettre beaucoup de temps pour se reconnaître. Mais quand vous allez vous reconnaître Quand tu te reconnaîtras que j'ai le Saint-Esprit, que j'ai le Saint-Esprit avec moi, je suis un fils de Dieu, que je suis un fils de Dieu, j'ai droit à toutes les promesses. j'ai droit à toutes les promesses de la Bible. Ça vous donne une autre position. Ça vous donne une autre position maintenant. Donc ça vous donne une autre position Ça vous donne une autre position vis-à-vis de Dieu. vis-à-vis de votre Dieu. Et c'est bien compris, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bien compris? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, mes frères. Avoir le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit. Et ça donne l'assurance. Et cela donne l'assurance. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe le temps que ça prendra. Mais un certain jour, vous serez sûr de vous. Mais un certain jour, tu seras sûr de toi. Vous serez sûr que j'ai quelque chose J'ai déjà reçu quelque chose qu'on ne peut pas me l'arracher. qu'on ne peut pas m'arracher. Et cela produit vraiment l'assurance. Et cela produit l'assurance Quand on connaît ce qu'on est, quand on sait ce qu'on est. alors ça donne l'assurance. Cela te donne de l'assurance. C'est ce que fait le Saint-Esprit. C'est ce que fait le Saint-Esprit en vous. Il t'amènera à te reconnaître. un Il fils de t'amènera à reconnaître ce que tu es. Dieu. Et à reconnaître donc ton héritage de la parole. Et à reconnaître ton héritage à la parole de Dieu. Donc ta place dans la parole. Il t'amènera à reconnaître ta place dans la parole. Ah, ça produit l'assurance dans le Ça cœur. produit l'assurance dans le cœur de l'homme. Ça enlève tout doute. Ça enlève toute incrédulité. Donc ça te donne une position assise Cela dans te la parole. donne une position assise dans la parole. C'est ce que fait le Saint-Esprit. C'est ce que fait le Saint-Esprit dans notre vie. Peu importe le temps que ça doit prendre. Peu importe le temps que cela prendra. Peu importe ce Peu- que le diable fera. Peu importe ce que le diable fera. Puisque, vous savez, mes amis, Vous savez, mes amis, le diable n'aime pas n'aime pas qu'un chrétien qu'un chrétien reconnaisse reconnaisse sa position. sa position. Le diable te combattra pour ça. Le diable va te combattre pour cela. Il te montrera toujours le mauvais côté. Il va te montrer le mauvais côté de ta vie. Toi, Quoi? tu n'iras pas au Il ciel. te dira, toi, tu n'iras pas au ciel. D'ailleurs, à l'église là-bas, tu es le dernier. Il toi. te dira, mais d'ailleurs, même à l'église, tu es la dernière personne. Toi, Il te dira, toi, Dieu n'exauce pas tes prières. Dieu n'exauce même pas tes prières. Regarde comment tu vis. Regarde comment tu vis. Si tu
tu étais vraiment un fils de Si Dieu. tu étais vraiment un fils de Dieu. Donc, il te montre seulement le négatif. Et il te montre seulement le négatif de ta vie. Il n'aimera pas te montrer le positif. Il n'aimera jamais te montrer le positif. C'est ça le diable. C'est ça le diable. Comment le diable travaille, c'est ça. Pour te décourager. Parce qu'il veut te décourager. C'est ça le travail de Satan. C'est ça le travail de Satan. Il veut te décourager. Il veut te décourager. Toi d'ailleurs, Il te dira, toi d'ailleurs, tu n'entreras pas au ciel. tu n'entreras pas au ciel. Hein? Hein? Ta vie n'est pas bonne. Ta vie n'est même pas bonne. Il ne te montrera pas le côté positif. Il te montrera jamais le côté positif. Mais le Saint-Esprit Mais le Saint-Esprit te montrera le côté positif. te montrera le côté positif de la parole. Il te montrera que Et le Saint-Esprit te montrera que tu vois ton péché ici. Qui te tu lie. vois le péché qui te lie ici. Confesse chaque fois ce péché. Confesse chaque fois ce péché. Et un jour, Et un jour, il te libérera de ça. et ce péché quittera ta vie. Donc, le Saint-Esprit te montrera le côté positif. Le Saint-Esprit te montrera le côté positif. Il ne te découragera jamais. Le Saint-Esprit ne te découragera jamais. Oh non, puisque tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait Le ça. Saint-Esprit ne te dira pas, tu as fait ça, puisque tu as fait ça. Puisque le Saint-Esprit, c'est Dieu dans la chair. Puisque le Saint-Esprit, c'est Dieu de la chair humaine. Alors, ce Dieu-là, Ce Dieu-là, quand il a vécu dans la chair humaine, quand il avait vécu dans la chair humaine, il connaît la difficulté de la chair il humaine. connaît les problèmes de la chair humaine. Il sait qu'un homme humain, Il sait qu'un homme dans la chair c'est un mortel, est un mortel, sujet à des erreurs. sujet à plusieurs erreurs. Il connaît ça. Dieu sait cela. Alors, il ne peut pas te décourager. Il ne peut pas te décourager à cause de ça. S'il te décourage, Si Dieu te décourage, il combat son propre il œuvre. combat sa propre œuvre. Si Dieu te décourage, Si Dieu te décourage, alors il se combat lui-même. il se combat lui-même. Alors, une armée qui se combat, Mais une armée qui se combat lui-même donc perdra la guerre. perdra la guerre. Or, Dieu ne peut pas perdre la Dieu guerre. ne peut pas perdre la guerre. Dieu vient toujours pour réconforter la Dieu personne. vient toujours pour réconforter la personne. Quand tu es abattu, Quand tu es abattu, alors il est là. c'est là qu'il est présent. Il est là comme consolateur. Il est là comme consolateur dans ta vie. Il est là pour te soutenir. Il est là pour te soutenir à ce Il est moment-là. là pour te lever. Il est là pour te relever. C'est ça le travail du C'est Saint-Esprit. ça le travail de l'Esprit de Dieu. Mais le diable, Mais le diable, c'est c'est un grand pion pion pour te décourager. pour te décourager. Il y avait une sœur qui est venue chez Frère Branham. Il y avait une femme qui est venue Il y a une femme qui était venue chez Frère Branham pour demander à Frère Branham. pour dire à Frère Branham, Il dit, Frère Branham, Frère Branham, moi je vois que moi je vois que je n'entrerai pas au ciel. je n'entrerai pas au ciel. J'ai déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Elle a dit à Frère Branham, j'ai déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Frère Branham dit que Frère Branham lui dit, c'est le diable c'est le diable qui te décourage. qui est en train de te décourager. Un homme qui a blasphémé Un homme qui a déjà blasphémé ne saura pas qu'il a blasphémé. ne saura même pas qu'il a blasphémé. Mais toi, Mais toi, ce qui t'arrive là, ce qui t'arrive dans ton cœur, c'est parce que tu aimes Dieu. tu aimes Dieu en toi. Alléluia. Alors, c'est le diable seulement C'est le diable qui cherche à te décourager. qui cherche à te décourager, ma soeur. Même nous, les prédicateurs, Même nous, les prédicateurs, le diable nous décourage. le diable aussi nous décourage. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les enfants de Dieu comprennent ça? Le diable est un grand joueur. Le diable, c'est un grand joueur. Donc, c'est un grand damier là. Un grand joueur de dames. Donc il sait pointer les Il pions. sait où pointer les différents pions là. Donc, il faut pas faire attention au Ne diable. faites pas attention à ce qu'il dit. Mais soyons attachés aux promesses. Mais soyons attachés aux promesses de la parole. Le Saint-Esprit ne te découragera jamais. Le Saint-Esprit ne te découragera jamais. Même si tu es tombé plus bas là-bas, Même si tu es tombé dans le fossé le plus bas, il doit te prendre. et il ira là-bas te saisir. C'est ça le travail du Saint-Esprit. C'est ça le travail de l'Esprit de Dieu. Donc, il réconforte l'âme découragée. Il réconforte l'âme
découragé. Et l'Écriture dit que Et l'Écriture dit ceci. pour ceux qui sont fatigués, Pour ceux qui sont fatigués. il donne de la force. Oh, le Saint-Esprit donne de la force. Donc, qui sont fatigués? Qui est donc fatigué? C'est quelqu'un qui est fatigué. C'est quelqu'un qui est vraiment Il fatigué. n'arrive plus à marcher. Il n'arrive plus à marcher. Il est découragé. Il est découragé de la vie. Alors le Saint-Esprit C'est alors le Saint-Esprit descend. vient donner la force à Et le Saint-Esprit lui redonne de la force. C'est une bonne chose, le Saint-Esprit. C'est une bonne chose d'avoir le Saint-Esprit. Nous devons aimer le Saint-Esprit. Nous devons aimer le Saint-Esprit. Alléluia. Un fils de Dieu peut mettre longtemps de connaître. Un fils de Dieu peut prendre du temps pour reconnaître sa position. Mais quand il va reconnaître sa Mais position, quand il reconnaîtra sa position, ça c'est la bombe atomique. c'est une bombe atomique qui se met en place. Quand un chrétien reconnaît sa place, Quand un chrétien reconnaît sa place, les démons ont peur. les démons commencent à avoir peur. Le diable lui-même a peur. Le diable lui-même a peur déjà. Un chrétien Un chrétien qui reconnaît sa place, qui reconnaît sa place, c'est un autre Dieu encore sur la c'est terre. un autre Dieu de nouveau sur la terre. Alors le diable a peur. Le diable commence à avoir peur. C'est à ce niveau-là C'est à ce niveau-là que le Saint-Esprit veut nous amener. que le Saint-Esprit veut amener chacun d'entre nous. Et c'est bon, n'est-ce pas? Est-ce que cela est bon? Connaître sa place en tant que fils de Dieu. Chacun doit reconnaître sa place comme étant fils de Dieu. C'est pourquoi le diable voulait embrouiller Jésus. C'est pourquoi le diable voulait embrouiller aussi Jésus. Si tu es le fils de Si Dieu, tu es le fils de Dieu, prononce la parole. prononce maintenant la parole. Que c'est Pierre, Ordonne ces pierres que cela devienne de que pain. cela devienne du pain. Si tu es fils de Dieu, Si tu es fils de Dieu, fais-le. fais-le. Jésus n'a pas voulu faire ça. Jésus n'a pas voulu faire ça. Frère Branham dit que Frère Branham dit ceci. ce n'est pas que Jésus n'avait pas le pouvoir de Ce transformer. n'est pas que Jésus n'avait pas le pouvoir de transformer ces pierres. Puisque dans l'Écriture, Puisque dans l'Écriture, nous voyons que nous voyons ceci. il a transformé l'eau Il a transformé de l'eau en vin. en vin. Donc Jésus avait le pouvoir de faire Jésus ça. avait le pouvoir de le Et faire. William Branham dit Mais William Branham dit, il a refusé d'obéir au diable. il a refusé d'obéir à ce que le diable disait. Mais Alléluia. il avait le pouvoir. Mais Jésus avait le pouvoir de le faire. Jésus avait le pouvoir. Jésus avait le pouvoir. Il a déjà fait ça. Il a déjà fait ça. Il a changé l'eau en vin. Il a changé l'eau en vin. Il a refusé Il a refusé d'écouter le diable. d'écouter Satan. Oh, applaudissons pour le Oh, Seigneur. acclamons le Seigneur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 14. Paragraphe 14. Le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, c'est Jésus c'est Jésus qui vit qui vit dans un pécheur. dans un pécheur. C'est Jésus On dit c'est Jésus qui vit qui vit dans un pécheur. dans un pécheur, Donc, lui donnant lui donnant la force la force de vaincre le péché. de vaincre le péché dans sa vie. C'est Dieu, Alléluia. c'est Dieu dans un pécheur. C'est Dieu dans un pécheur. C'est Dieu dans un prédicateur. C'est Dieu dans un prédicateur ignorant. ignorant. C'est Dieu. Donc c'est Dieu. Quand laissez Jésus entrer en vous. Laissez Jésus entrer en vous. Le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Le consolateur. Le consolateur. Le prestige. Le prestige. Ça ne compte pas pour l'homme qui a le Saint-Esprit. Ça ne compte pas pour l'homme qui a le Saint-Esprit. Tout ce qu'il veut, Tout ce qu'il veut, c'est seulement Dieu dans sa c'est vie. seulement Dieu dans son cœur. Alléluia. L'homme qui a le Saint-Esprit, Même quand tu as le Saint-Esprit, la personne qui a le Saint-Esprit, la personne qui a le Saint-Esprit, il n'aime que Dieu au-dessus de toutes les choses. il n'aime que Dieu au-dessus de toutes les choses là. Il aime que Dieu Il n'aime que Dieu au-dessus de toutes les choses. au-dessus de toutes choses dans sa vie. Vous savez, Vous savez, mes frères, il n'y a pas un homme jaloux comme Dieu. il n'y a pas un homme qui est jaloux comme Dieu. Dieu
notre Dieu est très jaloux. Notre Dieu que nous prions est très jaloux. C'est l'Écriture qui dit ça. C'est la Bible qui le déclare. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose maintenant. Si vous êtes un chrétien Si vous êtes un chrétien, et que vous commencez à aimer une chose que vous commencez à aimer quelque chose dans votre vie, plus que Dieu, plus que Dieu, Dieu abattra cette chose-là. Dieu va abattre la chose là. Même si vous avez un beau habit là, Même si tu as un joli habit, et que tu commences à beaucoup aimer ça, mais tu as tellement aimé l'habit là, vous allez voir un autre jour, tu verras qu'un jour arrivera, l'habit s'est déchiré. l'habit s'est déchiré quelque part. Ah, mais comment mon habit est déchiré? Mais tu te poses, mais pourquoi mon habit s'est déchiré? C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui l'a fait. Oh, tu as ta bagnole là. Tu as ta voiture. Tu aimes ça beaucoup. Tu aimes tellement ta voiture. Tu vas perdre ta voiture. Tu vas perdre ta voiture là. Donc, je vous conseille, mes amis, Je vous conseille ceci, mes amis. à ne pas aimer une chose au-dessus de Dieu. N'aimez rien plus que Dieu. Aimez Dieu Aimez Dieu plus que toutes choses. plus que toute autre chose dans votre vie. Autrement, vos habits que vous aimez, ça va se trouver là-bas. Vous mettez ça dans la valise, vous ouvrez, et c'est déchiré. Mais c'est Sinon, quoi si ça? tu ne fais pas attention, ton habit que tu aimes là, le jour où tu ouvres ta valise, c'est déchiré, tu ne comprends pas. J'ai dit des choses que moi-même j'ai vécues. Je vous dis des choses que j'ai vécues moi-même. Ah, j'aime un habit comme ça. J'ai mon habit comme ça, j'aime ça. Après, je vois ça se déchirer. Après, je vois que l'habit est déchiré. Finalement, j'ai compris que C'est là que j'ai compris que Dieu n'aime pas qu'on passe quelque chose dessus de lui. Dieu n'aime pas qu'on fasse quelque chose au-dessus de lui. Il aime être adoré. Dieu aime être adoré. Il aime qu'on l'aime au-dessus de Il tout. aime que tu puisses l'aimer au-dessus de toutes choses. N'aimez pas vos femmes plus que Dieu. N'aimez jamais vos femmes plus que Dieu. N'aimez pas vos maris plus que Dieu. N'aimez pas vos maris plus que Dieu. D'ailleurs, quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans son D'ailleurs, quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. cœur, premièrement, c'est Dieu. La première chose, c'est Dieu d'abord. Et les autres choses viennent Les autres choses viendront par la suite. après. Ça viendra après. D'autres choses après. D'autres choses viendront après. Le Saint-Esprit n'aimera pas que tu aimes Le une autre Saint-Esprit n'aimera pas ces chose. choses. Qui aime une autre chose plus que Il Dieu. n'aimera pas une autre chose plus que Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Paragraphe 134. Paragraphe 134. Il est le vin nouveau. Il est le vin nouveau. C'est pourquoi nous sommes ivres ici du vin nouveau. C'est non? pourquoi on est ivre du vin nouveau. C'est la porte ouverte de Dieu. C'est la porte ouverte de Dieu. C'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte. Pas une porte fermée. Pas une porte fermée. Avec le Saint-Esprit, Avec le Saint-Esprit. toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes devant toi. Mais si le ciel est ouvert, Mais si le ciel est ouvert, quelle autre porte sera fermée? quelle autre porte sera fermée devant toi? Si la porte du ciel, Si la porte du ciel, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, est ouverte, est ouverte devant toi, alors quelle autre porte sera fermée? quelle autre porte sera fermée devant toi? Il n'y aura pas de porte fermée. Il n'y aura pas de porte fermée devant toi dans ce Oh, monde. le Saint-Esprit, c'est la porte ouverte Parce que le Saint-Esprit est la porte ouverte vers les bénédictions, vers la bénédiction, vers le progrès, vers le progrès, vers l'héritage, vers l'héritage, vers la bonne santé, vers la bonne santé, vers la soumission envers vers Dieu, la soumission envers Dieu, vers les bénédictions même matérielles. vers la bénédiction matérielle même. C'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. C'est la meilleure des choses qui existent. C'est la meilleure des choses qui existent. C'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, c'est la vie du Christ. c'est la vie du Christ. Mais pour l'incroyant, Mais pour l'incroyant, Frère Branham dit que je vais juste prendre un instant. je vais prendre maintenant un instant Je vais énumérer ça rapidement. pour énumérer ça rapidement. Il dit le Saint-Esprit, Frère Branham dit le Saint-Esprit, pour l'incroyant, pour l'incroyant, il est inérisé. il est une hérésie. C'est un piège. En fait, c'est un piège. C'est une pierre d'achoppement. C'est une pierre d'achoppement pour l'incroyant.
c'est la mort En fait, c'est la mort pour l'incroyant. pour l'incroyant. Puis si vous faites quelque chose Parce que si tu fais quelque chose que le Saint-Esprit n'est pas d'accord, que le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec, il te tue. le Saint-Esprit te tue. Ah là, il faut dire amen aussi à ça. Un jour, Billy Paul Un jour, Billy Paul a parlé quelque chose avait dit quelque chose qui a attristé William Aro qui Branham. a attristé William Branham. Et le frère Branham, Et le frère Branham, comme c'était l'heure d'aller manger, comme c'était l'heure d'aller manger, il s'est retiré il s'est retiré quelque part pour aller supplier Dieu pour aller dire à Dieu pardon. et demander pardon, Pardon, pour Seigneur. son fils. Et il a demandé pardon à Dieu pour son fils. Billy Paul a attendu, papa n'est pas venu pour... Billy Paul a attendu ensemble. son père n'est pas venu pour qu'ils mangent ensemble. Après, Billy Paul a demandé à Après, papa, Billy Paul est allé demander à son je t'ai père. pas vu. Mais Billy papa, je manger. ne t'ai pas vu, je t'attendais. Frère Branham lui a dit, Frère Branham dit à Billy Paul, Billy Paul, Billy Paul, moi je suis ton père. moi que tu vois là, je suis ton père. Tu peux me taquiner, Tu peux même me taquiner. je ne ferai rien du tout. Je ne ferai rien du tout. Mais il y a quelqu'un qui est à moi. Mais il y a quelqu'un qui vit en moi. Il n'aime pas qu'on le taquine. Il n'aime pas qu'on le taquine. C'est ainsi que je me suis retiré C'est pourquoi je me suis retiré pour prier pour toi. pour prier pour toi pour ce que tu as fait. Le Saint-Esprit, c'est la mort pour les autres. Le Saint-Esprit est la mort pour d'autres. Il y avait un diacre d'Abraham Il y avait Tabernacle. un diacre dans le Branham Tabernacle. Quand frère Branham lisait avec la lunette, Comme frère Branham lisait avec ses lunettes. alors il disait, Alors il disait chaque fois, toi qui prônes la guérison mais divine, toi tu prêches la guérison divine. tu n'as pas la foi pour croire. Tu n'as pas la foi pour voir correctement. Et puis, croire à la guérison divine Et et puis voir croire à la correctement. guérison divine et puis lire correctement. Il faisait ça chaque fois. Et chaque fois il répétait ça à frère Branham. Alors le Saint-Esprit était attristé. Le Saint-Esprit en Branham était attristé. Et Branham a dit à Billy Paul, Et frère Branham dit à Billy Paul, retire-toi de ces messieurs-là. retire-toi de cet homme-là. Quelques jours après, Quelques jours après, il est mort. il est mort. Donc le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, qui est la vie pour nous, qui est la vie pour les croyants, est aussi la mort pour les autres. est aussi la mort pour les incroyants. J'étais en train de faire une campagne quelque part. Je faisais une campagne quelque part. Alors dans cette campagne-là, Dans cette campagne que je faisais, je ne sais pas si le pasteur qui était là ou il n'était pas là. je ne sais pas si le frère Kito était là ou pas. Alors il y a quelqu'un qui était aussi l'un de nôtres. Il y avait quelqu'un qui était sur l'un des nôtres. Dans cette campagne, Dans cette campagne-là, il y avait appelé aussi des prédicateurs dénominationnels. on avait aussi appelé les prédicateurs Non, dénominationnels. vous êtes des prédicateurs, venez aussi, venez. Venez aussi, vous les prédicateurs, venez. Nous allons prier pour les On gens. va prier pour les gens Parce ensemble. que Branham faisait ça aussi. Parce que frère Branham faisait ça aussi. Alors, le monsieur là, le prédicateur là, Le prédicateur là, du message, du message, ayant manqué du respect, il a manqué du il respect. a perturbé l'ordre. Il a commencé à perturber l'ordre. Ah, ça c'est contraire, c'est faux là. Ça c'est faux là. Ah, c'est faux. Il commençait à dire ça les gens. Il a commencé à dire ça ouvertement par-ci par-là. Laisse. Je lui disais laisse. Il a perturbé l'ordre. Mais il a perturbé l'ordre ce jour-là. Il est sorti, il est parti. Il est sorti, il est parti. Alors le Saint-Esprit était attristé. Le Saint-Esprit était attristé. Ce monsieur-là n'a plus duré. Ce monsieur n'a pas duré sur la terre. Et Dieu a dit que laisse-le partir. Et Dieu a dit laisse-le partir. Donc le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, pour d'autres c'est la mort. pour d'autres, c'est la mort. Pour d'autres c'est la vie. Pour d'autres, c'est la vie. Alors, faites attention. Maintenant, faites attention. Quand vous savez que cet homme Quand a le vous Saint-Esprit, savez que cet homme a le Saint-Esprit, faites beaucoup attention. faites attention à cet homme-là. Quand vous savez que la femme là a le Saint-Esprit, Quand tu sais que celle-là, elle est scellée du Saint-Esprit, faites beaucoup attention. faites très attention à cette personne. J'étais dans une église quelque part. Je suis allé dans une église quelque part. Non, une église que j'avais commencé quelque part. J'ai commencé une église quelque part. Alors il y avait un jeune garçon qui faisait l'huissier, le serveur de huissier. Donc il y avait un jeune garçon qui faisait le travail d'huissier. Ah, je pense à ce moment-là, il pouvait avoir 19 ans. Il devait avoir 19 ans à ce moment-là. Alors on a rangé les gens. On a rangé les gens, on a arrangé les gens. Quand les gens venaient, Quand les gens venaient, je faisais moi-même pasteur, diacre et tout ça.
Et lui était aussi mon huissier. Alors moi-même, je faisais pasteur Jack et lui, il était mon huissier. Je lui ai dit, frère, il faut arranger les bancs. Je lui ai dit, mes frères, arrange les bancs là-bas. Il faut faire comme ça. Faire comme ça. Il s'est fâché. Il s'est fâché ce jour. Et il est sorti avec la colère. Et il est sorti avec la colère du bâtiment. Et Dieu m'a dit que ça n'est fini avec lui. Et Dieu m'a dit, ça n'est fini avec lui. Mais il est mort petit. Il est mort jeune. Petit, jeune. Très petit, il est mort jeune. Donc le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, c'est un piège. c'est un piège, ne l'oubliez pas. C'est la mort pour les autres. C'est la mort pour les autres. C'est une pierre d'achoppement. Et aussi une pierre d'achoppement pour les autres. Et c'est la séparation éternelle avec Dieu. Et aussi c'est la séparation d'éternel avec Dieu. 136, Frère Branham dit, Paragraphe 136, Frère Branham dit, la même pluie la même pluie dont l'incroyant s'est moqué, dont l'incroyant s'est moqué, c'est la même pluie qui a sauvé Noé. c'est la même pluie qui avait sauvé Noé. Le même Saint-Esprit Le même Saint-Esprit dont les gens se moquent, dont les gens se moquent aujourd'hui, c'est le même Saint-Esprit c'est le même Saint-Esprit qui enlèvera l'Église. qui enlèvera l'église dans les airs. Et c'est le même Saint-Esprit Et c'est le même Saint-Esprit qui amènera le jugement sur les qui incroyants. amènera le jugement sur l'incroyant. Il est la vie pour nous. Il est la vie pour nous, mes frères. Et nous devons le respecter. Et nous devons respecter le Saint-Esprit. C'est pourquoi, C'est la raison pour laquelle, quand le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit commence à descendre dans l'église, descend dans une église, faites beaucoup attention. faites très attention. Branham dit que vous allez voir des manifestations parfois bizarres. Frère Branham dit, vous verrez souvent des manifestations bizarres. Ne dites rien. Ne dites rien à ce sujet. Donc, vous verrez une personne avec des manifestations tellement bizarres. Quand tu verras une personne avec des manifestations bizarres, Fermez votre bouche. Fermez votre bouche. calme, ferme ta bouche. Il dit beaucoup de gens Beaucoup de gens scellent leur jugement. scellent leur jugement déjà. Pendant que le Saint-Esprit Pendant que le descend. Saint-Esprit descend. Quand ça descend, Quand l'Esprit de Dieu descend, ça vient parfois avec des réactions bizarres. ça vient avec des réactions bizarres. Des réactions purement, vous voyez que c'est charnel. Vous voyez même que cette relation est charnelle. Fermez votre bouche. Ferme ta bouche. Ne dis absolument rien. Ne dis rien. Puisque vous allez sceller Parce que tu peux sceller ton jugement. ton jugement là. Quand ça vient, Quand ça vient, si tu ne comprends rien, si tu ne comprends pas ce qui se passe, ferme seulement tes yeux. ferme tes yeux seulement. Abandonne-toi seulement au Seigneur. Abandonne-toi au Seigneur. Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit va faire beaucoup de réactions peut bizarres. faire beaucoup de réactions bizarres ici. Et quand vous critiquez ça, Mais quand tu critiques ça, vous êtes enrayé dans la liste des tu es sauvés. déjà enrayé de la liste du ciel. Dans la liste des sauvés. Dans la liste même des sauvés. Pour les uns, c'est la vie. Pour les uns, c'est la vie. Pour les autres, c'est la séparation. Pour d'autres, avec c'est la Dieu. séparation éternelle. Faites beaucoup attention à ça. Faites attention à ça, mes frères et sœurs. L'esprit de Jésus. Nous parlons de l'Esprit de Jésus. L'esprit qui a habité les apôtres. L'Esprit qui a habité les apôtres. Le véritable Saint-Esprit apostolique. Le véritable Saint-Esprit apostolique. C'est celui-là que nous sommes en train d'enseigner. C'est ce soir. celui-là que nous enseignons ce soir. La promesse est qu'il doit revenir pour clôturer l'âge des Il nations. doit revenir pour clôturer l'âge des nations. Le véritable Saint-Esprit. Le véritable Saint-Esprit, L'Esprit de Dieu. parlons de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus. Exposé, page 147. Exposé page 147. Maintenant, voici notre point triomphal Maintenant, voici notre point triomphal d'une importance capitale d'une importance capitale sur le baptême du Saint-Esprit. sur le baptême du Saint-Esprit. Galates 4, 4, 7 dit: Galates 4, le verset 4 à 7 dit: mais lorsque les temps ont été accomplis, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète
racheta ceux qui étaient sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption des fils. afin qu'on reçût l'adoption du Fils. Et parce que vous êtes fils, Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. lequel crie Abba Père. Le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de son fils. c'est l'esprit de son Fils. Ainsi tu n'es plus esclave, Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. mais tu es fils. Et si tu es fils, Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par tu Christ. es aussi héritier de Dieu par Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit nous rend héritiers. Donc le Saint-Esprit nous rend des héritiers. Tu deviens héritier de toutes les promesses. Tu de Dieu. deviens héritier de toutes les promesses de Dieu. Et toutes les promesses qui sont dans la Bible Et toutes les promesses dans la Bible deviennent vôtres. deviennent ta portion. Amen. Amen et amen. Le Saint-Esprit de Dieu vivant. Le Saint-Esprit de Dieu vivant. Page 148. Page 148. Mais on voit bien que Jésus est dit très clairement Mais on voit que Jésus a dit très clairement que c'est lui que c'est lui et lui seul et lui seul qui est Dieu. qui est Dieu. Lui seul qui entre dans le croyant, Lui seul qui entre dans le croyant. le consolateur. Le consolateur. Il demeure avec vous Il demeure avec vous et que plus tard, et plus tard, il sera en eux, en et vous. il sera en eux. Il dit qu'il viendra à eux Il dit qu'il viendra en eux. quand il s'adressait aux disciples. Il le disait aux disciples. Il dit, Il dit, nous, le Père et le Fils, nous, le Père et le Fils, viendront à lui. viendront à lui. C'est donc le Père, Donc c'est donc le Père, le Fils le Fils et le Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui viennent en même temps qui viennent en même temps par le baptême du Saint-Esprit. par le baptême du Saint-Esprit. Donc, par le baptême du Saint-Esprit, Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, c'est le Père, tu as le Père, le Fils le Fils et le Saint-Esprit. et le Saint-Esprit. C'est ainsi que C'est ainsi que le baptême au nom du Seigneur le Jésus-Christ baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ cache un mystère cache un mystère de la divinité de la divinité de Dieu. de Dieu. Et Pierre, au jour de la Et Pentecôte, Pierre, au jour de la Pentecôte, il a reçu cette révélation. il avait reçu cette révélation. Et repentez-vous Dit, repentez-vous, et que chacun de vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom du Père, c'est le nom du Père, du Fils c'est le nom du Fils et du Saint-Esprit. et le nom du Saint-Esprit. Qui nous donne la divinité, Il nous donne la divinité, qui est le Saint-Esprit. qui est le Saint-Esprit. Quand il rentre en toi, Quand il rentre en toi, tu as la tu divinité as la divinité en toi, dans ton corps de chair. dans ton corps de chair. Le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, c'est la divinité dans l'homme. c'est la divinité dans l'homme. C'est la divinité en toi. C'est la divinité en toi. C'est ainsi que quand tu pries le Dieu qui est dans ton cœur. tu pries le Dieu qui vit en toi, dans ton cœur. C'est compliqué, hein? Ça, c'est compliqué. Quand tu t'agenouilles pour prier, Quand on se met à genoux pour prier, tu pries le Père tu pries le Père, qui est en toi. mais qui habite dans ton cœur. Donc le même Père là, Le même Père qui est au ciel, qui est au ciel est en toi. est aussi dans ton cœur. Quand tu pries, Quand tu pries, il est là. il est là dans ton cœur. Il exauce tes prières. Il exauce tes prières. Donc, il est en connexion du ciel. Donc il est en connexion avec le ciel. Donc la divinité habitant La dans un homme. divinité habita dans l'homme. Dans un homme de chair. Dans un homme de chair. C'est ça le mystère. C'est ça le grand mystère. 133 pour terminer. Paragraphe 133, c'est là où nous terminons. Le jour de sa crucifixion. Le jour de sa crucifixion. Je commence dans 132. Donc, à la page 132.
Jéhovah qui se tenait dans le cœur, dans la cour, Jéhovah qui se tenait dans la cour, blessé blessé et tout ensanglanté, et tout ensanglanté, avec des épines sur le front avec des épines sous la tête et sur le front, et des crachats sur le et visage, le crachat sur le visage, sous les moqueries et les railleries. et sur les moqueries des hommes et les railleries des hommes. Jéhovah méprisé, rejeté, Jéhovah méprisé et rejeté. suspendu nu à la croix, Il avait été suspendu nu à la croix. pendant que les hypocrites le huillaient Pendant que les hypocrites le huaient et le défiaient de descendre de la croix. et le défiaient de descendre de la croix, Jéhovah qui mourait, Jéhovah qui mourait. Jéhovah qui priait mais sans effet. Jéhovah priait, mais cela était sans effet. Puis Jéhovah est mort. Puis Jéhovah est mort. Alors la terre était plongée dans l'obscurité. La terre était plongée dans l'obscurité. On l'a mis dans un tombeau. On l'a mis dans un tombeau. Il est resté là 3 jours et 3 Il nuits. est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Jusqu'à ce qu'un tremblement de terre ébranle la nuit lugubre et qu'il sorte. Comment? Un tremblement de terre Un tremblement de terre ébranle ébranla et il est sorti. et il est sorti. Jéhovah est sorti. Jéhovah est sorti. Et Jéhovah est monté au ciel. Jéhovah est monté au ciel. Ensuite, mes amis, le même Jéhovah le même Jéhovah est revenu est revenu par le baptême du Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit, habité dans son église. habité dans son église désormais. Jéhovah est revenu Jéhovah est revenu avec un vent impétueux avec un vent impétueux et des flammes de feu. et des flammes de feu. Jéhovah est revenu pour marcher au milieu de son église Jéhovah est venu pour marcher au milieu de son église et pour revêtir son peuple de et puissance. pour revêtir son peuple de la puissance. Une fois de plus, Une fois de plus, Jéhovah est venu. Jéhovah est venu. Et cette fois, Et cette fois, c'était pour rester dans son peuple, c'était pour rester dans son peuple, pour guérir les malades, pour guérir les malades, ressusciter les morts ressusciter les morts et se manifester par l'Esprit. et se manifeste par l'Esprit. Jéhovah est revenu, Jéhovah est revenu, parlant en langue, parlant en donnant la langue réponse par l'interprétation. et Donnant la réponse par donnant la l'interprétation. réponse par l'interprétation. Jéhovah est descendu. Jéhovah est descendu. Il a rétabli la prostituée Il a rétabli la prostituée. pour qu'elle ne pêche plus. Elle ne pêche plus. Donc il est venu dans le cœur Il est venu dans le cœur d'une prostituée d'une prostituée pour la rétablir, pour la rétablir, afin qu'elle ne pêche plus. afin qu'elle ne pêche plus. Il est descendu Il est descendu vers l'ivrogne pour faire de l'ivrogne défiguré, inconscient dans le caniveau, inconscient dans le caniveau, pour le mettre sur les rails. pour le mettre sur les rails désormais. Oh, Jéhovah est venu se manifester dans la chair. Jéhovah est venu se manifester dans la chair humaine. Et se manifester à travers la chair. Il est venu se manifester à travers la chair humaine. Il doit se manifester. Et il doit se manifester ce soir. Donc le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, c'est Jéhovah en nous. c'est Jéhovah en nous. Alléluia. Le même Jéhovah Le même Jéhovah qui était en Jésus qui était en Jésus doit venir en nous. doit venir aussi en nous. Amen. Alléluia. Pour rétablir la prostituée. Pour rétablir la prostituée. Pour rétablir l'ivrogne. Pour rétablir l'ivrogne. C'est le diable qui l'a rendu ivrogne. C'est le diable qui a rendu cet homme ivrogne. C'est le diable qui l'a rendu prostituée. C'est le diable qui l'a rendu prostituée. Frère Branham dit que Frère Branham dit ceci. beaucoup de prostituées que vous voyez, Beaucoup de prostituées que vous voyez dans la ville, parfois elles n'ont pas voulu faire la prostitution. elles n'ont pas voulu être des prostituées. Mais il y a des problèmes. Mais il y a des problèmes. Son papa est mort. Papa est mort Sa déjà. maman est morte. Maman aussi est morte déjà. Elle n'a pas de soutien. Elle n'a pas de soutien dans la vie. Mais Jéhovah Mais Jéhovah est capable est capable prendre cette prostituée de prendre cette prostituée-là, la laver la laver et mettre son sang et mettre son esprit dans cette prostituée. dans cette prostituée-là. Ne rigolons pas de prostituées. Ne rigolons pas quand on voit une prostituée. Ce sont parfois des difficultés qui l'ont amené Ce sont là. les difficultés qui rendent les gens prostitués peut-être. Parfois elle ne veut pas ça. Parfois, elle ne veut pas être prostituée. Frère Branham dit que Frère Branham dit ceci. Rahab la prostituée. Rahab la prostituée. Ce qui l'a rendu prostituée, Qu'est-ce qui a rendu Rahab prostituée? ce sont les difficultés de la vie. C'était les difficultés de la vie. Mais elle était
une servante de Dieu. Mais elle était une servante de Dieu. Mais Un jour, elle a reçu le messager de Josué. de Josué. Pendant que les hommes stables, Pendant que les gens qui étaient stables dans la vie, les femmes stables, des femmes stables dans la vie, étaient là dans Jéricho, étaient là vivant à Jéricho, ils n'ont pas vu la visitation ils de n'ont Dieu. pas vu la visitation de Dieu. Ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu ça. Mais la prostituée là, Mais la prostituée Rahab a reconnu son jour. a reconnu son jour. Elle a pris les messagers. Elle a pris les messagers. Les deux messagers Envoyés par Josué. Elle les a pris. Elle les a pris, mes frères. Ce soir-là. Ce soir-là. Elle a dit, d'où venez-vous? Elle a dit, vous venez d'où? Nous sommes les messagers de Josué. Ils ont dit, on est les messagers de Josué. Elle a dit. Et elle a dit, notre ville ici. Notre ville ici. Tremble à cause tremble quand ils entendent parler d'Israël. Nous savons ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait avec Israël. Alors, quelques minutes après, les soldats de la ville, ont appris il y a des gens venant d'Israël qui sont il y avait des gens qui venaient d'Israël qui sont entrés dans la ville ici. Alors, il y a les pieds de gens qui venaient là-bas. Donc, il y a les pieds de gens qui cherchaient par-ci. Alors, Rahab les a pris. Les a récupérés. Il les a placés là-bas. Elle les a cachés quelque part. Elle les a cachés là-bas. Elle les a mis quelque part. Alors, tout à coup, on toque à la porte. Quand ils ont commencé à frapper à la porte, elle est allée à la porte. Elle a ouvert la porte. Elle a ouvert la porte. Elle était la prostituée. Elle était toujours la prostituée. Alors, ces soldats-là ont compris parfois. Les soldats ont compris aussi parfois. Parfois, ces messieurs-là sont allés vers la prostituée. Que peut-être que ces gens-là sont allés sur la prostituée. Ils sont venus. Ils sont venus là-bas sur la prostituée. Mais nous avons appris qu'il y a des gens. Mais on a appris qu'il y a des gens qui sont arrivés ici dans la ville. Pour espionner la ville. Pour espionner la ville là. La prostituée. La prostituée. A trompé. Mais Dieu était d'accord avec son mensonge. Dieu était d'accord avec son mensonge. Tu peux dire un grand amen à ça. Elle a trompé. Elle a trompé les gens là. Non. Elle a dit non. Je les ai vus partir comme ça. Je les ai vus partir comme ça. Ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Ils ont pris telle route. Ils ont pris telle route pour partir. Donc, elle a sauvé la vie des messagers. Elle a sauvé la vie des messagers. Par son mensonge. Par son mensonge qu'elle avait fait. Elle les a cachés là-bas. Elle les a cachés. Est-ce que je peux continuer, n'est-ce pas? Est-ce que je peux faire une déclaration? Alors, mes amis. Ils sont partis. Ces soldats-là sont partis. Les soldats sont partis. Après, elle a fermé la porte. Elle a fermé la porte. Elle les a fait descendre. Ces messieurs-là étaient venus à la porte. Elle a dit ces gens étaient venus à la porte. Je les ai dit qu'ils sont allés dans telle direction. Je leur ai dit que vous êtes partis comme ça. Hein. Mais vous, quand vous allez rentrer. Mais vous là, quand vous rentrerez chez vous. Prenez une autre direction. N'allez pas vers où ils sont partis. Alors les messagers lui ont dit. Et les messagers lui ont dit ceci. Puisque tu as sauvé notre vie. Puisque tu as sauvé notre vie. Et tu nous as reçus. Et que tu nous as reçus. Nous aussi de notre part. Nous aussi de notre part. Nous allons faire quelque chose pour vous. Ferons quelque chose pour toi. Tu vois ce fil rouge de cramoisi. Est-ce que tu vois ce fil rouge de cramoisi? Mets-le sur la fenêtre. Mets-le sur la fenêtre de ta maison. Là où nous allons descendre. Là où nous descendrons. Pour rentrer chez nous. Mais toute personne que tu veux voir être sauvée. Toute personne que tu veux voir être en vie sauvée. Amène-la dans ta maison. Amène-la dans ta maison. Et quand nous viendrons. Pour détruire Jéricho. Nous regarderons le signe. On ne touchera pas cette maison-là. Mais garde ça secret. Alors les messagers sont allés. Alors les messagers sont partis.
Ils se sont cachés quelque part. Ils se sont cachés quelque part. Pour que les soldats qui les ont poursuivis Pour que les soldats qui les ont poursuivis rentrent. rentrent. Ils se sont cachés pendant 3 jours. Ils se sont cachés pendant 3 jours. Après, ils sont rentrés. Après, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, Ils sont arrivés devant Josué. Ils sont arrivés devant Josué. Et Branham dit que Josué, le grand général, Et frère Branham dit Josué, c'est le grand général. il lui a dit que Josué, Il a dit Josué, nous avons vu la ville. nous avons vu la ville là. Les gens tremblent là-bas. Les gens tremblent déjà Devant notre Dieu. devant le Dieu qui nous accompagne. Alors là-bas, Mais là-bas dans cette nous avons ville, trouvé une prostituée on a trouvé une prostituée qui nous a accueillis, qui nous a accueillis, qui nous a gardés. qui nous a gardés. Ils ont rapporté à Josué tous les témoignages. Ils ont rapporté à Josué tous les témoignages. Alors maintenant, Josué a dit, Josué dit ceci. nous devons conserver la vie de cette On prostituée. doit conserver la vie de cette prostituée-là. La prostituée La prostituée a eu la vie sauve a eu la vie sauve pour avoir reçu le message. pour avoir reçu le messager. Malgré sa vie de prostitution, Malgré sa vie de prostitution, Dieu la connaissait Dieu la connaissait déjà avant la fondation du monde. avant la fondation du monde. Ce sont des difficultés Ce sont les difficultés qui l'ont amené à être prostituée. qui l'ont amené à être prostituée à Jéricho. Quand je passe, Quand je je passe, vois des prostituées. que je vois des prostituées dans la ville, Ça fait pitié. cela me brise le cœur. Parfois, elle n'a pas de parents. Parfois, elles n'ont pas de parents. Elle n'a pas de maman. Elles n'ont pas de Elle maman. n'a pas de papa. Elles n'ont pas de papa. Ce qui l'a conduit à faire ça. C'est ce qui l'a conduit à être ainsi. Et Dieu connaît. Mais Dieu connaît la raison de ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là, mes frères? Ne les injurions pas. N'insultez pas ces gens-là. Parmi elles là-bas, Parmi ces prostituées-là, il y a des vraies filles de Dieu. il y a des vraies filles de Dieu. Puisqu'au jour de Jean-Baptiste, Parce qu'au jour de Jean-Baptiste, les prostituées ont reconnu le message de leur jour. le message de leur jour. Et aujourd'hui aussi, Et aujourd'hui, pendant que nous parlons, Dieu appellera aussi les prostituées de croire la parole. de croire la parole. Pendant que vous les prédicateurs, Vous les prédicateurs, vous les ministres, vous les ministres de Dieu, vous rejetez vous rejetez le message de votre le jour, message de votre jour. Dieu appellera les prostituées Dieu appellera les prostituées pour croire la parole. pour croire la parole de Dieu. Alléluia. Dieu les appellera Dieu appellera les prostituées pour croire la parole de Dieu. pour croire la parole de Dieu. C'est ça le message du temps de la C'est fin. ça le message du temps de la fin. Appelle les personnes viles, Appelle les personnes viles, les personnes sans importance. des personnes sans valeur. Dieu les appelle. Dieu appelle ces gens-là. Ces filles-là qui sont dans des rues. Ces filles-là qui sont dans des rues. Ces filles qui sont dans les rues là-bas. Dieu les appellera. Dieu les appellera. Et elles écouteront. Et elles écouteront. Et Dieu leur donnera le baptême du Et Saint-Esprit. Dieu leur donnera le baptême du Saint-Esprit. Mais toi, Mais toi, qui te vois saint, qui te vois déjà sainte, qui te vois pur, qui te vois plus devant les gens, qui te vois propre, quand tu te marches, tu te vois propre. Dieu va te rejeter. Dieu te rejettera. Et il prendra une Et prostituée. il prendra une prostituée. Et lui donne le Saint-Esprit. Il donne le Saint-Esprit à la prostituée. Alléluia. Oh my God. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lèvons-nous pour adorer le Seigneur. Lèvons-nous pour adorer le Seigneur. Oh my God. Alléluia, alléluia. Ne te vois pas rejeté. Ne crois pas que tu as été rejeté. Dieu ne te rejette pas. Dieu ne te rejette pas ce soir. Malgré ta condition. Dieu est là. Malgré ta condition. Malgré ta condition de vie. Dieu te cherche encore. Dieu te cherche encore. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu peut te donner son Saint-Esprit. Dieu peut te donner le Saint-Esprit. À toi. Crois cela. Que chacun puisse prier le Seigneur. Que chacun prie maintenant le Seigneur. Prions le Seigneur, mes amis. Prions tous le Seigneur, prions.